À chaque saison de pluie, les inondations refont surface au Niger. Cette année, dès les premières précipitations, dans plusieurs régions, on a enregistré des dégâts. Pourtant, les services météorologiques alertent dès les premières prévisions saisonnières. Dr Abdou Ali, chef du département au climat météo à l'Agrimet. Pour la saison de pluie 2025, en particulier pour la période juillet, août, septembre, qui est le cœur de la saison de pluie pour nos régions, il est attendu que les quantités globales de précipitations qui seraient enregistrées durant cette période-là soient supérieures aux quantités moyennes que nous avons l'habitude d'enregistrer. Mais sur le terrain, les habitants ont l'impression d'être pris de court, comme en témoignent certains sinistrés d'Agadez, de Niamey ou encore de Maradi. Toute la nuit, nous avons essayé de sortir l'eau de nos maisons, que les autorités viennent voir elles-mêmes ce que nous vivons, qu'elles fassent quelque chose. À chaque pluie, la route est submergée et devient impraticable. Nous en appelons à des travaux durables, car nous n'en sommes qu'à la troisième grosse pluie et déjà la situation est préoccupante. Depuis que ces caniveaux ont été couverts, les eaux de pluie ne trouvent plus de passage. C'est la première fois que nous vivons une telle situation. L'eau est montée jusqu'au niveau de mes genoux. Nous demandons aux autorités de créer un passage pour permettre l'évacuation des eaux de ruissellement. Depuis hier après-midi, nous avons passé notre temps à évacuer l'eau de nos maisons. Comment peut-on se reposer, encore moins dormir? Nous avons besoin d'assistance. Actuellement, nous n'avons ni toit ni même de quoi manger. Les eaux de pluie ont tout emporté. À Agadez, le chef de bataillon Assadid Al-Mustafa, administrateur délégué de la ville, revient sur les efforts déployés malgré des ressources limitées. Sur fonds propres de la mairie, il a été acheté 40 sacs de vivres, 200 nattes, 200 couvertures, de l'huile, des seaux et du savon qu'on va distribuer à tous les chefs de ménage. Il s'agit là d'un premier geste d'urgence en attendant pour mieux répondre à leurs besoins. Dans ce contexte, la prévention reste essentielle, explique le chef du service de la protection civile de Tirozérine, l'adjudant-chef Moumouni Chipkao. Il rappelle quelques consignes utiles. Premièrement, tout celui qui sait que sa maison est fissurée et que le bongo commence déjà à tomber, il doit l'abandonner. Les jeunes doivent éviter de rester dans des zones inondables. Et puis, lorsqu'une pluie vous surprend hors de la ville, cherchez refuge sous un poteau électrique haute tension ou sous un arbre comporte des risques. Alors que les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir, les défis liés aux inondations exigent des investissements durables dans les infrastructures de résilience.